Alors, le livre s'appelle Bederach Shadam Rotse, la lechet bamolichinoto. Le chemin qu'un homme choisit, qu'un homme veut, eh bien, on le conduit. En fait, c'est une Gemara, n'est-ce pas, dans Makot Daf Yud, c'est qu'on conduit l'homme dans le chemin qu'il veut. Comme on dit en français, vouloir c'est pouvoir. Alors évidemment, vouloir ici, c'est pas le désir de vouloir désirer. Non, vouloir, c'est vouloir réellement. Prêt à s'investir, à sacrifier ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour y arriver, ce que tu veux vraiment du fond de ton cœur. Top. Maintenant, comment ça marche? Alors, voilà, on va traiter de la volonté, de la parole, de la tfila, qui sont des éléments de base de la Torah, des bases de l'homme. Top. Alors, premier chapitre, Aïkoum. Aïkoum, c'est quoi? C'est l'univers. Alors, en effet, l'emblème de la science, un des emblèmes de la science, eh bien, c'est l'atome. Pas qu'il y a cette forme-là, plus ou moins. L'atome. Qu'est-ce qu'on a dans cette photo? On a ici un noyau avec des électrons qui tournent, n'est-ce pas? Ils ont fait ici un chat pour montrer qu'en fait, les électrons, ils ont, eh bien, un mouvement circulaire autour de l'électron. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, bon, jusqu'à je sais pas, 100 ans, 200 ans, on ne savait pas ça. On a découvert ça avec le microscope, qu'en fait, la matière, eh bien, de quoi est-ce qu'elle est composée? Elle est composée de molécules, et chaque molécule, elle est composée de plusieurs atomes. Premièrement, la molécule de l'eau, l'eau spécifiquement connue, c'est H2O. L'eau, n'est-ce pas, eh bien, elle a deux molécules d'hydrogène et une d'oxygène. Donc, avec une forme spéciale, n'est-ce pas, qui sont accrochées comme ci, comme ça, eh bien, ça forme une molécule de l'eau. Alors, en fait, la partie la plus petite de la matière, c'est l'atome. OK, l'atome. Dans l'atome, il est composé de quoi? D'un noyau et d'électrons qui tournent. Maintenant, ils tournent dans plusieurs sens, avec une vitesse vertigineuse, une grande vitesse. La distance entre le noyau et l'électron, eh bien, elle est grandiose par rapport à la taille du noyau et d'électrons. Mais ils tournent tellement vite comme un ventilateur que, eh bien, le vide, il est rempli. Tout est condensé, n'est-ce pas? Tout est plein rempli, comme si, eh bien, en effet, c'est une matière pleine. Mais réellement, le monde, c'est du vide. Voilà. Le monde, c'est du vide, ça s'est prouvé de scientifiquement. Donc, et paraît-il que si on prenait même la tour Eiffel, eh bien, et la matière propre, c'est-à-dire de toutes les molécules, les atomes, c'est-à-dire que si tous les électrons s'arrêtaient de tourner, eh bien, tu pourrais introduire la matière propre de la tour Eiffel dans une petite boîte d'allumettes. C'est ce que les scientifiques prétendent, c'est difficile à croire, n'est-ce pas? Mais bon, toujours est-il, n'est-ce pas? Eh bien, c'est qu'en fait, il y a dans la matière beaucoup plus de vide que de condensé, que de matière propre. Top. Alors en fait, à cela, il y a une Gemara qui dit Chaïga Dafidbet. Tanya. Amar Rabbi Yossé, donc c'est une braïta de Rabbi Yossé. Oyam labiriot cherot ve'enam yodot ma'en ro'ot omdot ve'enam yodot alma en omdot. Alors il dit que c'est dommage, eh bien les créatures voient, mais ne savent pas ce qu'ils voient. On ne se rend pas compte de la réalité de ce qu'on voit. Je veux dire, par rapport à cela, tu vois en fait une table, mais tu ne te rends pas compte que dans cette table, il y a plus d'espace que de matière propre, matière condensée. Dit le verset, Yotzer harim ubore ruach. Hachem, il a créé les montagnes et il a créé le vent. Quel rapport? Ma'inezet selze, ela la metra sharim andim al ruach. Les montagnes tiennent sur du vent. Ça veut dire quoi? Alors bon, un pshat dit, c'est que des fois, eh bien, une montagne peut être même ébranlée par un ouragan. Mais un autre pshat, presque qu'on dit ici, c'est que même une montagne, pas qui est gigantesque, comme le Mont Blanc ou l'Everest, eh bien, en fait, c'est du vent. Il y a plus de vent que de matière propre. Regardez ici le Chafetz Chaim. Dans son Torah Tabeit Perek Koach HaDibur ou Inyan Ruchani. La faculté de la parole, c'est quelque chose de spirituel. Venora me'od godel poulato lif'ol al nafsho. Et en fait, la force de la parole, elle est grandiose, elle a un impact grandiose sur l'âme de la personne. Kasher bi'anu bezapasuk, qui naît
Yotzer harim ubore ruach ou magid le'adam masecho. Comme dit le verset, eh bien Hachem a créé le vent, Hachem a créé les montagnes, et Hachem va dévoiler à la fin des temps, masecho, quelle était sa discussion, quelle était l'importance de sa parole. Quelqu'un il sort une parole de sa bouche, mais il ne sait pas quelle importance ça a. כאשר הנורים שהקדוש ברוך הוא עושה את הרוח יסוד להרים שעמדו עליו, ויש ברוח כוח חזק מאוד בשביל להיות יסוד. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, la parole, le vent de la parole, c'est une base de l'homme, une base du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ruach, n'est-ce pas, ça vient du terme ruchaniut. Ruchaniut, on appelle ça spirituel. Et ruach, c'est du vent. Parce qu'en fait, le vent, n'est-ce pas, de la parole, comme dit Chavetz Chaim, c'est une notion qui est spirituelle. Alors, on sait bien, n'est-ce pas, que la Torah est composée de 613 mitzvot. La Torah kula ikmo mapat starim amela be'ensof kodim. La Torah, évidemment, eh bien, c'est comme une carte qui est voilée, dissimulée, qui est pleine de codes. Kol tziruf shel tzemed otiot v'yoter kvar yotzer code bal mashmaut. La code שכזה יש שימוש בכל התורה, כלומר, בכל מקום בתורה שימצאו אותיות באותו צירוף, תקבל גם משמעותו של הקוד. C'est-à-dire que dans la Torah, on a des termes clés. Comme, eh bien, on sait que la sortie d'Égypte, c'est hyper important. La preuve qu'on en parle 50 fois dans la Torah. Matan Torah, c'est important. On n'en parle pas beaucoup dans la Torah. La Torah te dit, eh bien, il ne faudra jamais oublier cet événement du don de la Torah. Alors, par aussi, il y a certains codes dans la Torah qu'on va dévoiler et qui vont nous permettre de comprendre beaucoup de notions dans la Torah. Top. Qu'est-ce qu'on avait dit? Eh bien, c'est que le monde, n'est-ce pas, tient sur le vent. Même l'atome, la matière, en fait, c'est du vent, de l'espace. Alors, qu'est-ce que c'est ruach? Top. Alors, regarde ici un verset dans Ezra, Perek Aleph. ובשנה אחת לקורש מלך פרס לכלות את דבר השם מפי ירמיה העיר השם את רוח קורש מלך פרס. Vous savez bien que Koresh, eh bien, c'était lui un des bâtisseurs, on va dire, du second temple, qui a donné la permission, n'est-ce pas, de revenir bâtir le temple. Et là dit le verset, eh bien, une année après le royaume de Koresh, qui était le roi de Paras, après, n'est-ce pas, que Hachem avait parlé à Hermia, Hachem, il a éveillé le rouach de Koresh, roi de Paras. Il a éveillé son rouach pour, eh bien, on va dire son esprit, on traduit ça, pour aller bâtir Beth Amikdash. Et dit Rashi, et Hachem est rouach ratson. Rouach, c'est ratson. Rouach, c'est la volonté. Hachem a éveillé, non traduit son esprit, dit Rashi, sa volonté. Hachem a éveillé en lui une volonté de vouloir bâtir le second Beth Amikdash. Donc on a déjà ici un code, c'est que rouach, c'est ratson. הנה מצאנו דבר מופלא, רש"י מגלה לנו באופן הברור ביותר שהמילה רוח רצון. Donc רוח c'est רצון, la volonté. Encore un verset dans Yoshua, ונשמע וימס לבבנו ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם. Alors c'est lorsque Yoshua a envoyé 2 explorateurs avant de conquérir la terre d'Israël, après le décès de Moshe Rabbeinu, Yoshua devait conquérir la terre d'Israël. Il a envoyé 2 explorateurs qui étaient Pinchas et Kalev. Et ils sont allés chez Rachav, elle les a hébergés, elle a demandé d'être sauvée avec sa famille, et puis elle a raconté, elle leur a dit, eh bien, on est au courant de ce qui s'est passé, on a tremblé de peur d'Am Israël, et personne n'avait plus un homme n'avait plus de ruach en face de vous. Et Rashi, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi velokama od ruach beish afilu lishkav imisha. C'est-à-dire, ils ont tremblé de peur, n'est-ce pas? Et même chez les hommes, il n'y avait plus de ruach de volonté, même d'avoir une relation avec une femme. Tellement ils avaient peur de Am Israël. Kanorim shamila ruach mevatet chiyut. On voit ici que ruach, ça veut dire une vitalité.
une volonté, n'est-ce pas, mais au sens de vitalité humaine masculine. כשאנשים מאבדים את הרוח, את החיות ממילא, קווים אצלם כל הרצונות והתשוקות, אפילו החזקים ביותר. Quand quelqu'un, eh bien, il va perdre sa vitalité, sa motivation de vie, sa volonté, eh bien, toute volonté va être anéantie, même les volontés, n'est-ce pas, les vitalités les plus grandes de la vie, d'avoir une relation même avec une femme. Ken nivdok psukim al ratson. Maintenant, on va voir d'autres versets qui parlent du ratson. Dans Dvarim, Lamed Gimel, ça c'est Parashat, la dernière qu'on laisse Simchat Torah. Mimeged eretz umloa, urtzon shochni sene. Urtzon shochni sene. La volonté, n'est-ce pas, d'habiter, eh bien, dans un droit qui s'habite sene. Rashi dit ratson, nachat ruach vepius, vechen kol ratson sheba migra. Rashi dit qu'est-ce que c'est ratson? C'est quoi une volonté? Eh bien, c'est nachat ruach vepius. Avoir, on va dire, l'esprit calmé et apaisé, réconcilié. Et ainsi, chaque fois qu'on va trouver ratson dans un verset. Encore un verset dans Teilim, Perké, qui ata tevalech tzadik Hashem katsina ratson ta'aterenu. Dit David Ameler, toi Hashem, eh bien, tu vas bénir le tzadik, ratson ta'aterenu, tu vas le couronner de ratson, de volonté, et dit Rashi, ratson nachat ruach. Nachat ruach. Même efamé belaaz. Ratson nachat ruach. C'est l'esprit calmé, apaisé. Ruach, c'est ratson, et ratson, c'est ruach. Avec un élément de plus, c'est qu'on voit que nachat ruach. Donc chaque fois qu'on parle de ratson dans la Torah, lim ketuvim, c'est ruach. Et ruach, c'est ratson. Okay. Vous dites ruach, est-ce que vous parlez de ruach au niveau des niveaux d'âme, ou c'est un terme plus général pour décrire la neshama, parce que des fois on dit neshama et ruach, on ne sait pas exactement c'est quoi. Okay. Bonne question, en fait, on verra ça aussi, mais parce que par exemple, on dit souvent qu'il y a 3 dimensions d'âme. Nefesh, ruach, neshama. Alors, nefesh, c'est la partie relativement la plus basse de l'âme, le niveau des instincts, des passions. Ruach, la partie intermédiaire, mais c'est là le siège de la volonté, de la dynamique, de la motivation, de la vitalité, ce qu'on a dit maintenant. Et Neshama au niveau, alors en effet, Ruach, c'est au niveau du cœur, essentiellement. Neshama au niveau de l'esprit. Là, c'est la compréhension, le fait d'imprégner, n'est-ce pas, une connaissance de l'imprégner jusqu'au point de l'accomplir de façon spontanée, etc. On verra ça encore. Il n'est pas forcément pur alors, parce que c'est au niveau du cœur, le cœur il peut être trompeur. Non, le ratson, bien sûr, il peut avoir un ratson pour une avéra, pour un vol, pour n'importe quoi. On parle ici de ratson de volonté de vitaliser. Voilà. Donc, ratson, c'est ruach, et c'est quoi de passer aussi une vitalité. Et on a aussi un mot de plus, c'est que sviut ratson, c'est nachat ruach. C'est quand, en effet, l'esprit est apaisé, calmé, c'est parce que ta volonté a été accomplie. Tu as été épanoui parce que tu as fait ce que tu as voulu faire. C'est-à-dire que si on n'est pas épanoui dans la vie, c'est qu'on a un manque. C'est sûr qu'on a un manque. Alors des fois, le manque, il est parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Des fois, on veut quelque chose, mais on n'arrive pas à le réaliser. Ou alors, des fois, parce qu'on n'a pas assez de motivation, de vitalité pour réaliser notre désir. C'est-à-dire que dans tous les cas, n'est-ce pas, eh bien, c'est la volonté qui est affectée, qui n'est pas bien établie, n'est-ce pas? On verra ça encore. Donc, Adam alechayut, retzonotav, ushivotav, azimoz. Quelqu'un qui est plein de vitalité. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, eh bien, ses volontés, ses ambitions sont très intenses. Adam shema'abed et triyuto, un homme qui va perdre sa vitalité. Arion ma'abed et retzonotav, il va perdre sa volonté. Uksharatzon mitkayem, arelanu nachat ruach. Et lorsqu'au contraire, ta volonté va s'exprimer, se réaliser, eh bien, tu es calmé, apaisé, n'est-ce pas? Tu es saver ratson, nachat ruach, n'est-ce pas? Eh bien, tu as une satisfaction de ta volonté qui a été mise en place, qui a été réalisée. Donc, Neshanen, on va donc résumer. Et par Kakodem, la manouche kol olam kulo mushtad b'yisodal ruach. Au début, on a vu auparavant, eh bien, que le monde est basé sur le vent, sur ruach.
עכשיו למדנו שהמושג רוח פירושו רצון. רוח c'est רצון. על פי הנ"ל נוכל להגדיר מחדש. Donc en fait, on va pouvoir, n'est-ce pas, donner une nouvelle définition. המניע של כל העולם כולו הוא למעשה הרצון. Ce qui va, en fait, eh bien, déclencher le mouvement du monde entier, eh bien, c'est la volonté. La volonté qui est ruach, n'est-ce pas? Ça va déclencher le mouvement du monde entier. Echel me'atom, en démarrant de l'atome, parce que l'atome aussi n'est pas constitué de vent surtout, de souffle de vent. Ve'ad chaye hayom yom, jusqu'à, n'est-ce pas, eh bien, la vie quotidienne de l'homme, puisqu'en fait, la vie de l'homme, eh bien, est basée sur ce que les hommes font par leur volonté. Et en fait, eh bien, c'est aussi ruach. Lelo haratzon, shum davar lo zaz, shum davar lo achol litkaim. Parce que sans volonté, eh bien, un homme ne pourra rien faire. C'est bien souvent même des gens qui ont envie de rien faire, mais ils font. Ils se lèvent, ils vont manger. Pourquoi ils mangent? Parce qu'ils veulent manger inconsciemment. Pourquoi est-ce qu'ils dorment? Parce qu'ils veulent dormir inconsciemment. Tout ce qu'une personne fait, elle le fait par une volonté inconsciente, même si elle est très légère, mais il y a encore une volonté de vivre et d'agir. Et cette volonté, n'est-ce pas, qui est Ruach Ba'adam, donc en effet on a dit, le Ruach c'est le siège, son siège est au niveau du cœur, eh bien va motiver l'homme d'agir en conséquence. Et par aussi l'univers, la matière, est constitué d'atomes, de molécules, eh bien qui sont constitués de Ruach. On n'a pas encore vu le rapport entre les deux. On verra ça plus tard. Kat nekabel avana ma'amika bedivrei Zohar HaKadosh. Dans le Zohar nous ramène un élément de plus. Le Zohar, je vous rappelle, vous le savez, ça a été rédigé il y a environ 1800 années par Rabbi Shimon Bar Yochai. Dit le Zohar HaKadosh, Parashat Bereshit, Kol milim de'alma lo tluyim ela bereuta. Toutes les choses du monde ne dépendent que de la volonté. Ela bereuta, que de la volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? על מה התכוון הזוהר כשאמר שכל הדברים בעולם נותנים אלא ברצון? האם מתכוון על כל היסודות שעליהם נברא העולם, או על חיי היום-יום, כעת ניתן להניח ששתי אפשרויות נכונות? Donc en fait, on parle ici de deux dimensions. Au niveau de l'homme, tout ce que l'homme va faire, va réussir, n'est-ce pas, va réaliser à dépendre de sa volonté. Évidemment, il faut rappeler que la volonté, c'est la volonté connue et inconnue, au niveau du conscient, au niveau du subconscient. Beaucoup de choses on fait sans savoir pourquoi. Beaucoup de choses on le fait sans savoir réellement qu'est-ce qui nous a amené à faire cela, à dire cela. Surtout quand c'est des actions qui sont spontanées, même des habitudes. Parce que inconsciemment, tu as une volonté que tu ne connais pas ou qui n'est pas assez définie en toi qui te fait agir. Et cela, ça dépend de ta volonté intérieure. À part ça aussi, eh bien, puisqu'on a vu qu'il y a un parallèle entre Ruach et Ratzon, et l'univers aussi est composé, n'est-ce pas, de vent, on va encore ce que ça veut dire, donc ça dépend aussi de cela. Il ramène aussi maintenant un passage de Moussar, de l'écouter Moharan, Rabbi Nachman, qui est efshar la'asot shum davar ki im aledeh cheshek. Personne ne peut faire quoi que ce soit qu'avec une volonté. Entre parenthèses, même si on l'a obligé à le faire, il l'a fait pourquoi? Parce qu'il a la volonté de réaliser ce que la personne qui l'oblige à le faire, eh bien, l'oblige de le faire. Il veut accomplir sa volonté. C'est aussi une volonté en soi. Par exemple, quand une personne parle, il faut qu'a priori, elle veuille parler. Ou alors s'il fait une action, eh bien, on fait une action parce qu'il y a une volonté qui l'a précédée. Amaskana amid bakeshet. Donc la conclusion. Imadayom chashamnu shechayenu kfufim arverak leklale physica, chimia, biologia, vechadome. Veishlanu imkach mitoch knia muchletet. Si jusqu'à présent on pensait, eh bien, que notre vie dépend uniquement des règles de physique ou de chimie ou de biologie. Et on était persuadé de la véracité de cet élément. Qu'à présent, la hashlamanu shayisot shel kol yesodot ba'olam hazeh banui al ratzon ruchani bilti posek. Maintenant qu'on a appris, eh bien, que tout ce qu'une personne fait, eh bien, va dépendre
d'une volonté spirituelle qui ne s'arrête pas. Et de cela, eh bien, va découler la vitalité au monde entier. Allez-nous, lishol et atzmenu. On va poser la question, miwa kovea. Echan alenu lashkiat metav mash'abenu. Aim bekol achukim shikanu adayom o shema baratzon. La question, est-ce que, à présent, il faut plus investir dans la volonté ou pas? Par exemple, si tu veux réaliser quelque chose, une thèse, une étude, tu as un projet. Alors, est-ce qu'il faut, n'est-ce pas, il faut mettre le maximum d'efforts sur la programmation, sur la stratégie, sur, n'est-ce pas, l'ordre des choses? Ou alors non, surtout sur la volonté. La volonté, n'est-ce pas, eh bien, de réaliser la thèse que tu veux, l'étude que tu désires. C'est sûr qu'il faut agir sur les deux. La question, où mettre le point essentiel? L'autre, ça découle de la volonté, les autres. Enfin, tu donnes déjà la réponse. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, parce que bien souvent, des gens, ils font des programmes. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il manque de volonté. Le programme, il est là. Tu fais ton programme de la du matin au soir. Ok. Mais on se lève tard, on vient en retard, on papote, on discute, n'est-ce pas? On prend un café, on prend une cigarette, on prend un téléphone. Pourquoi? J'ai le programme. Oui, j'ai décidé que je me lève et je fais, n'est-ce pas, ma tefila et mon étude de A à Z. Ça ne marche pas. Les gens, ils commencent une thèse, ils s'arrêtent au milieu. Ils ouvrent, n'est-ce pas, un magasin, ils s'arrêtent, ils le ferment tout de suite. De la paresse aussi. Parce que ils n'avaient pas assez de volonté. Tu dis de la paresse, c'est vrai. La paresse, elle vient par manque de vitalité, manque de volonté. Quelqu'un, il a une volonté, mais vraiment, mais très intense, ardente à 100%, que rien ne peut arrêter. Il trouvera en fin de compte le programme. S'il y a un problème dans le programme, dans la gestion, il va tout de suite chercher et trouver le problème et la solution. Alors bien souvent, n'est-ce pas, eh bien, un travail ne réussit pas. Une étude s'arrête au milieu. Beaucoup de choses que les gens commencent, font marche arrière, se découragent. Un examen qui est raté, on se décourage. Certains ne se découragent pas. D'autres se découragent. Pourquoi? La volonté. Alors, ce que je veux dire ici, c'est qu'en fait, on doit miser sur la volonté beaucoup plus que sur la gestion et le programme. Et comme tu dis, lorsque la volonté elle est déjà bien établie, évidemment, la volonté, ce n'est pas « je veux », c'est un programme. C'est un programme, pas au niveau c'est un programme au niveau du conscient, du subconscient. C'est une prise de conscience de l'importance de ce que je veux réaliser, de la valeur de, en l'occurrence, la mitzvah, la Torah, la tefila. Donc, tout ce que tu veux réaliser, eh bien, quand tu as pris la conscience de l'importance de ce que tu veux, de ce que tu peux réaliser, là, tu es empli de volonté, de vitalité, et tu vas trouver le moyen de le réaliser. Et alors, en fin de compte, la volonté elle dépend un peu de la Emouna aussi. Elle dépend de la Emouna, c'est sûr. La Emouna, il sait que quand on dit que rien ne peut se tenir devant le ratson d'un homme, s'il n'a pas la Emouna, que ça va marcher, parce qu'il y a des galères. La volonté, c'est beau, mais il faut... Des fois, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Tu dis, il faut aussi le ratson sans Emouna, ça ne marche pas. Ok, tu as raison, il y a un chapitre là-dessus. Emouna. Bien vu. Okay. Tu nous ramènes un passage du Or Hiskel. Or Hiskel, c'est Rabbi Hiskel Winstein, qui était un des grands rabbanim de la yeshiva bien connue de Ponevezh, à Bnei Brak. Alors il était rav là-bas il y a environ 50-60 ans. Alors, il a écrit plusieurs livres, un qui s'appelle Sefer Amidot. Od yeshteter minan ha'amur she'en lecha davar ha'omed bifnei haratzon. Bien connu, eh bien, que rien ne peut se positionner en face de la volonté. On dit en français, vouloir c'est pouvoir. Ki be'et, she'nafsho chafetza be'emet, en lecha davar ha'omed bifnei haratzon. Parce que lorsque son âme le désire réellement, de façon véridique, eh bien, personne ne peut l'empêcher de réaliser son désir. Parce que lorsque l'âme de l'homme désire vraiment quelque chose, Azaï, kochot nefesh sholtot à la gouf. La gouf mitbatel klape nefesh. Là, automatiquement, les forces de l'âme eh bien, vont maîtriser le corps, et le corps va s'annuler devant l'âme. Tu dis la paresse, c'est ça. Quand une personne est pleine de volonté pour réaliser quelque chose,
eh bien, les forces physiques qui vont l'empêcher d'agir vont s'annuler devant l'âme. Kizoïka avolatenu, parce que c'est en effet notre travail essentiel, shetishlot anefesh ala chomer agouf, que l'âme, eh bien, maîtrise le corps, la matière. Alors maîtriser, on l'a expliqué une fois, c'est pas refouler, c'est pas écraser, c'est maîtriser, c'est gérer, c'est diriger. Le corps faut en tenir compte, n'est-ce pas, évidemment. Le corps, il a, on voit, n'est-ce pas, on a mis ça dans Onek Shabbat, dans la Torah, etc. C'est-à-dire qu'on tient compte du corps, mais il doit être géré, maîtrisé, dirigé par la neshama, par l'âme. Mais lorsque, eh bien, son âme ne désire pas, manque de volonté, Azaï, Akochot, Vamidot, Sholtim ala gouf. Là, automatiquement, eh bien, c'est les forces physiques et corporelles, instinctives, qui prennent le dessus sur l'homme. Et Azaï, Tikvatom, Moetet, Liskot, Letou, Bezubaba. Et là, évidemment, il a peu d'espoir d'arriver à réaliser ce qu'il veut, n'est-ce pas, en Torah Mitzvah dans ce monde-là, ainsi que pour dans le monde futur. Oufren, Atshuva, Ichad Mashmaïd. Donc en fait, pas la réponse, elle est claire. Aratson ou Gadol, Meakol. C'est qu'en fait, pas la volonté, on doit miser le travail essentiel là-dessus. Donc on a compris, n'est-ce pas, et bien que l'essentiel, c'est la volonté. Halev, Mechona, Leitzur, Retzonot. On va expliquer, c'est que le cœur, c'est une machine pour créer des volontés. C'est ça. On va ici créer, tu dis, oui, je sais que la Torah c'est beau, mais j'ai pas envie. J'ai pas de motivation. Ok. Alors voilà, comment créer la volonté, la motivation pour l'étude de la Torah, pour la mitzvah, pour être là parce que j'en ai pas, j'ai pas envie, ça me dit rien. Comment créer? Je suis persuadé de la véracité, je suis conscient de l'importance, mais j'ai pas assez de motivation. Comment le faire? Adam wa Yetzira Mufla biyoter b'bri'a. Évidemment, l'homme, eh bien, c'est la créature la plus intéressante, la plus prodigieuse dans l'univers. Adam urkav mi 248 evarim. L'homme est constitué, eh bien, de 248 membres. Lorsque les membres essentiels, les plus vitaux, c'est évidemment, eh bien, le cœur et l'esprit. Alev ou ke'en kufsa amechila et kol retzonotav, chukotav ou shifotav. Alors le cœur, c'est comme une petite boîte, on va dire, qui compile en elle les volontés, les aspirations, les désirs de l'homme. En effet, ça, on peut même le sentir, n'est-ce pas? On peut le sentir. En effet, on a un sentiment au niveau du cœur. Des fois, c'est même physique, corporel. Au niveau du cœur, on sent un chagrin, on sent une joie, n'est-ce pas? Parce que le siège des volontés, des désirs, des joies, eh bien, c'est au cœur. Moach ou aege, va veset, sa visut, ketzad lechalkel et tzeadav. Le cerveau, l'esprit, eh bien, c'est comme le volant pour diriger et gérer ses pas. C'est-à-dire que le cœur, c'est le sentiment, n'est-ce pas? La volonté. Mais évidemment, eh bien, il faut le diriger de façon sensée, de façon intelligente. Alors, je fais une parenthèse. On avait étudié une fois dans les choux, il ramène la Gemara dans Sanhedrin, Tzadichet, que Antoninus, eh bien, était pas juif, était camarade de Rabbi Dakodesh. Alors, une fois, il lui a posé une question, il lui a dit, à la fin des temps, eh bien, l'homme pourra être exempté de la punition. Pourquoi? Parce que le corps va rendre fautive l'âme, et l'âme va rendre fautive le corps. L'âme dira, eh bien, depuis que j'ai quitté le corps, je suis comme un oiseau, n'est-ce pas, qui s'envole, je ne fais aucune faute. Et le corps dira, depuis que l'âme a quitté, je suis comme un cadavre, je ne fais aucune faute. Alors, Rabbi lui a dit, je vais te donner un exemple, sans se figurer. Un roi, il avait un verger extraordinaire de fruits exotiques sans pareil. Il y voyageait. Il a nommé 2 gardiens pour ce verger, pour son voyage. Alors, comme par hasard, ces gardiens, l'un était aveugle, l'autre était boiteux. Alors, quand le roi est parti, alors, l'homme boiteux a dit à l'aveugle, tu sais, je vois ici des fruits extraordinaires. Moi, je ne suis pas monté sur l'arbre, n'est-ce pas? Eh bien, toi, monte sur moi et on va, n'est-ce pas, prendre des fruits. C'est ce qu'ils ont fait. Quand le roi vient, les fruits ont disparu. Où sont mes fruits? Et puis chacun, n'est-ce pas, a accusé l'autre. L'aveugle dit, moi, je ne vois même pas les fruits. Le boiteux dit, je ne suis pas grimpé sur l'arbre.
Le roi, il a dit, eh bien voilà, il a mis un sur l'autre, les deux ensemble, vous avez volé mes fruits. Par aussi Hachem, eh bien, il remet l'âme dans le corps et leur dit, vous avez ensemble fait la vera. Alors bon, il y a ici beaucoup de notions complexes à expliquer. Juste ce qui nous concerne, un élément important, ce qui nous concerne par rapport à ce cours-là, eh bien, ce que la Gemara nous décrit le corps comme un homme aveugle et l'âme comme un homme boiteux. Qu'est-ce que ça veut dire? L'âme, elle est clairvoyante, elle voit tout, elle comprend tout, mais elle est boiteuse, elle ne peut pas agir. L'âme sans le corps ne pourra pas faire le mitzvot. L'âme ne pourra pas manger la matzah, faire la souka, shona le shofar, n'est-ce pas? Aucune mitzvah. Le corps, c'est lui qui agit, faire le mitzvot, mais le corps, il est aveugle. Il ne voit pas ce qui lui est bon. Il ne voit pas, n'est-ce pas, s'il prend, je sais pas, de l'alcool ou il fume beaucoup, il ne se rend pas compte que c'est nocif pour son corps et pour son âme. C'est l'âme qui est clairvoyante qui va diriger, gérer le corps. Et par conséquent, donc en fait, le corps doit agir. Le corps, c'est comme un cheval et l'âme, c'est un cavalier. Eh bien, le cavalier va diriger, il doit ne pas lâcher les rênes, diriger son cheval. S'il lâche les rênes, le cheval ira n'importe où, n'importe comment. Si tu lâches les rênes de ton corps, le corps fera n'importe quoi. C'est pourquoi, eh bien, un homme doit savoir gérer, maîtriser ses forces corporelles. C'est ce qu'il dit ici. Eh bien, l'esprit doit diriger. La neshama est dans l'esprit, dans le cerveau. Elle doit gérer, tu dois réfléchir avant d'agir. Ouais, je te donne un exemple. Tu vas à une réception. Ok. Alors tu passes devant une table garnie, tu tends la main, tu prends un gâteau, tu l'avales. Tu prends un chocolat, tu l'avales. Ok. Une réaction qui est spontanée, sans réflexion. C'est instinctif. C'est pas mauvais, ok. Mais c'est instinctif. C'est pas une décision, n'est-ce pas, de l'esprit. Tu n'as pas réfléchi, ne serait-ce qu'une seconde avant. Est-ce que je prends le gâteau ou pas? C'est pas réfléchi, c'est instinctif. Et très souvent, on fait ça. Il a un cours dans Aléchour. Il expliquera à Volbeck que tous les jours, on prend des centaines de décisions. Oui, non, noir, blanc, droite, gauche. Dans la plupart des cas, eh bien, ce n'est pas une décision. C'est instinctif. C'est spontané. C'est préétabli, Hachem. Voilà, c'est-à-dire que non, je dis autre chose, c'est pas préétabli d'Hachem. Ça manque de da'at. C'est pas une décision, eh bien, que ton esprit, n'est-ce pas, a réfléchi de façon sensée, de façon programmée. J'ai un exemple. Une mère dit à ses enfants, bon, aujourd'hui, vous ne descendez pas dans le jardin, celui qui descend, il est privé de chocolat. Ok. Alors, deux frères, un descend, l'autre ne descend pas. L'un choisit de jouer, l'autre a choisi le chocolat. Non, pas du tout. Personne n'a choisi rien du tout. Ce n'est pas un choix. Un choix, je veux dire, c'est exploiter la faculté qu'on appelle le libre arbitre. Faire un choix. Cet enfant préférait le chocolat que le jeu. L'autre préférait le jeu que le chocolat. C'est un choix instinctif, spontané. Qu'est-ce qui est pour toi, n'est-ce pas, plus important? La gourmandise ou alors le jeu? Mais autre cas, tu as envie d'acheter un gâteau à la pâtisserie. Ok. Parce que tu es fatigué, parce que tu as faim. Mais tu vas faire 5 km à pied sous la pluie, sous le soleil. J'y vais pas. Ok. L'un il va, l'autre il ne va pas. Dans ces deux cas aussi, eh bien, peut-être qu'aucun des deux n'a réfléchi pour faire un choix, mais c'était une réaction instinctive. Est-ce que la gourmandise était plus forte que la paresse? Ou la paresse a pris le dessus sur la gourmandise? C'est-à-dire que très souvent, en fait, notre action, notre choix, c'est uniquement, eh bien, on appelle ça deux négiotes, deux facultés, deux caractéristiques qui te caractérisent. Est-ce que tu es plus gourmand que paresseux ou le contraire? Qui a décidé ça? Qui a décidé ça? Laisse la moula de côté. Alors pourquoi? Parce que tu ne fais intervenir pas un paramètre de taille, en effet. Maintenant, Hachem t'a laissé, n'est-ce pas, décider ça par rapport à tes facultés, par rapport, n'est-ce pas, à ton travail prémédité auparavant pendant des années. C'est ce que je veux dire. C'est vrai aussi ce que tu dis, tu vois. Mais toujours est-il, c'est que dans ce cas-là, tu n'as pas utilisé ce qu'on appelle koach habricha, koach hadat. Bon, je prends l'exemple, voilà. Maintenant, dans quel cas, on va dire que oui, j'ai fait un choix? C'est que lorsque je prends le temps de réfléchir, lorsque d'abord, je vais essayer d'être déconnecté de la situation donnée.
Pourquoi? Parce que tant que tu es dans la situation, tu ne te rends même pas compte des forces instinctives qui agissent en toi. Tu dis, je veux ça. Et tu ne sais pas, est-ce que c'est une volonté réelle, qui est bien préméditée, bien programmée, ou alors c'est instinctif, parce que tout le monde le fait. Pas, comme, je ne sais pas, c'est très courant, je ne sais pas, qu'en France, en terminale, alors beaucoup font médecine, parce que c'est à la mode, parce que des centaines font médecine, alors on y va. Peut-être qu'il a choisi, peut-être qu'il a réfléchi. Mais certains font beaucoup de choses sans réfléchir. Tu prends le gâteau parce que c'est instinctif, sans réfléchir, est-ce que c'est bon pour toi maintenant ou pas? Tu prends une décision, entre guillemets décision, et parce que c'est l'influence par hasard de quelqu'un que tu as rencontré une demi-heure avant et qui t'a fait changer d'avis, et tu n'as pas encore assez analysé ses propos. Si tu l'avais fait, tu t'es rendu compte qu'en fait, ce qu'il dit, ça ne tient pas la route. Tu as pris un produit au magasin parce que tu as vu 5 minutes avant une publicité du tonnerre qui t'a ébloui, qui t'a ébranlé. Et tu n'as pas réfléchi, est-ce que ce qu'il raconte dans la pub, est-ce que ça tient la route ou pas? Dans quel cas, j'ai vraiment fait un choix. D'abord, être déconnecté de la situation en question. Comme si tu prends un hélicoptère pour te voir d'en haut. C'est dit ça, c'est faire Haredim, quand tu ne sais pas quoi faire. Imagine qu'un camarade te demande conseil. Dis-moi, qu'est-ce que je ferais dans telle situation? Tu te mets à l'extérieur. Tu t'imagines qu'un camarade te demande conseil. Deuxièmement, il faut analyser le pour et le contre. Les éléments qui vont t'inciter à dire oui ou à dire non. Droite ou gauche. Et tu les analyses chacun séparément. Et après, tu transmets tout ça à ton esprit, à ton cerveau, ta réflexion. Tu prends le temps de réfléchir et tu prends ta décision. Maintenant, entre parenthèses, même si par hasard ta décision, elle n'était pas la bonne, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu n'as pas agi de façon instinctive, de façon spontanée. Tu as été dirigé, géré par ton esprit, ta réflexion. Même si tu t'es trompé, quand tu vas t'habituer pendant des mois et des années à réfléchir, à ne pas agir de façon instinctive et spontanée, alors tu vas apprendre à connaître la priorité des éléments dans ta vie, dans la Torah, dans la halakha, dans le moussar. Tu vas apprendre, n'est-ce pas, à analyser, à décortiquer, à comprendre, à décider, à prendre la bonne décision. Des fois, ça peut être une bonne chose, Rab, de choisir spontanément. Par exemple, maintenant, moi, je veux faire attention à mes yeux, je sors dehors, et une fille, elle passe. J'ai un réflexe, genre, je réfléchis même pas, que je la regarde pas, ou je traverse, ou n'importe quoi. Attention. Cette réaction spontanée, au contraire, c'est le fruit d'une réflexion que tu as eue auparavant, aujourd'hui, hier, avant-hier. Voilà. Au contraire, ce que je dis, c'est le top. Le top, en effet, le top, c'est tu as tellement réfléchi, tu arrives à la conclusion claire, voilà, que ta réaction spontanée va dépendre de ton da'at, ta réflexion. C'est le top, évidemment. Parce que tu ne veux pas chaque fois, n'est-ce pas, réfléchir pendant un quart d'heure, est-ce que je fais ci ou ça? Voilà. Mais ça, il faut s'habituer à réfléchir. Comme ça, tu as déjà, n'est-ce pas, des codes, des règles de ta vie. Voilà. Est-ce que je fais oui ou non? Est-ce que je regarde ou pas? Etc. C'est le top, en effet. C'est le mieux. Donc qu'est-ce qu'on dit? Donc, le cœur, n'est-ce pas, c'est le siège des sentiments, de la volonté, de la dynamique, la motivation. Il le faut absolument. La vitalité, elle vient du cœur. On a vu, n'est-ce pas, c'est hyper important. C'est ce qui va diriger, nous motiver. Mais attention, le cœur, il a ses dangers. Parce qu'il a son instinct. Il doit être dirigé par l'esprit. Il doit, n'est-ce pas, programmé par l'esprit, par la réflexion. Maintenant, comment on verra ça? Pat Hashem, prochain cours.